Mon nom est Dorian Becquet, et jusqu'à l'hiver 1980, je n'étais qu'un étudiant universitaire parmi tant d'autres. Curieux, plein de rêves et de questions, je cherchais sans relâche un sens à la vie. Étudiant en philosophie, je passais mes journées à explorer les grandes pensées, les concepts complexes, mais au fond de moi, je sentais qu'il manquait quelque chose. Cette quête intérieure me hantait. Pourquoi sommes-nous ici? Quelle est la raison de notre existence? Ces questions semblaient toujours flotter dans l'air, sans jamais trouver de réponse. Un jour, mon ami Jared m'a proposé une idée audacieuse, partir à l'aventure dans les montagnes de la Colombie-Britannique, loin de nos salles de classe et des livres poussiéreux. Ce serait une expédition, une escapade dans la nature sauvage, ou peut-être, parmi les paysages majestueux, je trouverais des réponses que ni les cours ni les philosophes ne pouvaient m'offrir. Les premiers jours de notre périple furent une véritable ode à la liberté. Chaque pas que nous gravissions, chaque souffle dans l'air glacial des sommets semblait me purifier, me rapprocher d'une vérité que je ne pouvais encore définir. La beauté brute et sauvage des montagnes me laissait sans voix. Les étoiles, la nuit, semblaient chuchoter des secrets anciens que je n'étais pas encore prêt à entendre. Mais la nature, dans toute sa splendeur, peut aussi être impitoyable. Alors que nous progressions, une tempête soudaine éclata. Les vents hurlaient, la neige s'abattait avec une intensité que je n'avais jamais connue. Jared et moi nous battions contre les éléments, cherchant désespérément un abri. Chaque pas devenait une épreuve, chaque souffle un défi. Et puis, dans cette lutte pour survivre, quelque chose d'inattendu s'est produit, quelque chose qui allait bouleverser ma vie à jamais. Avant de poursuivre cette histoire incroyable, je voudrais vous demander un instant. Si ce récit vous touche déjà, si vous ressentez le désir de soutenir notre travail, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo que nous produisons demande des heures de recherche, de montage, et c'est un véritable acte d'amour que nous partageons avec vous. Votre abonnement serait un cadeau précieux pour nous et une façon de continuer à partager ces histoires inspirantes. Mais revenons à ce moment précis où tout a basculé. La tempête faisait rage, et alors que je me battais contre le vent glacial, mes pas m'ont mené au bord d'un précipice. Le vent hurlait autour de moi, chaque rafale comme une lame glaciale contre ma peau. Mes mains tremblaient, presque engourdies par le froid mordant, alors que mes pieds glissaient sur les rochers enneigés. Jared était derrière moi, criant quelque chose que je ne pouvais pas entendre à travers le rugissement de la tempête. Puis, soudain, ma corde s'est coincée. Elle était prise dans une fissure de la roche, immobile comme si elle était devenue une partie même de la montagne. J'ai tiré dessus, luttant contre la peur qui montait en moi, mais mes doigts, raides de froid, n'avaient plus la force de libérer la corde. Le temps semblait s'étirer. Le froid, la solitude et la puissance impitoyable de la nature autour de moi m'enveloppaient comme une étreinte inévitable. En bas, un abîme s'ouvrait, profond, insondable. L'idée de lâcher prise m'effleura l'esprit, presque comme un murmure séduisant. Était-ce la fin? Était-ce ici que tout s'arrêterait? Mais avant que je puisse même répondre à cette question intérieure, ma main a glissé, et j'ai chuté. Dans cette chute, un calme étrange m'envahit. Ce n'était pas la panique que j'avais imaginée. Non, c'était une paix surprenante, presque irréelle. Le vent semblait s'apaiser, le froid se dissiper, et mon esprit s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de profond. Alors que je plongeais vers ce qui devait être la fin, je sentais que ce n'était pas une simple chute physique. C'était un passage, un portail. Avant de continuer, je vous invite une fois de plus à vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo que nous produisons représente des heures de travail, de montage et d'efforts sincères. Nous faisons tout cela par amour et pour inspirer chacun d'entre vous. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous, c'est un petit geste, mais pour nous, c'est un immense cadeau. Et dans cette chute, alors que le monde autour de moi semblait se dissoudre, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une lumière éclatante m'a enveloppé, douce, chaude, accueillante. J'ai cessé de tomber, mais je n'étais plus là. Quand mes yeux s'ouvrirent, ce n'était pas sur les rochers enneigés que je m'attendais à voir. Je flottais dans un espace indéfini, baigné d'une lumière d'une pureté indescriptible. Ce n'était pas simplement une lumière visuelle, mais une lumière qui semblait imprégner chaque fibre de mon être. Tout autour de moi régnait une paix si profonde qu'elle surpassait tout ce que j'avais jamais ressenti. Et au milieu de cette lumière, je sentis une présence. C'était comme si l'amour lui-même avait pris forme, une présence immense et pourtant intime, chaleureuse et profondément familière. Elle ne parlait pas avec des mots, mais je comprenais tout. Chaque pensée, chaque émotion semblait se fondre dans une communication parfaite.
La présence me montrait des moments de ma vie, mes choix, mes échecs, mes joies. Mais il n'y avait pas de jugement, seulement une compréhension infinie et un amour sans condition. À ce moment-là, j'ai compris une vérité profonde, nous ne sommes pas séparés. Tout ce que nous faisons, chaque geste, chaque pensée, crée des ondes qui touchent les autres, comme une pierre lancée dans un lac calme. J'ai vu à quel point même les plus petits actes d'amour et de bonté ont un impact immense, non seulement dans nos vies, mais à travers une toile infinie de connexions. Avant d'aller plus loin, je veux vous inviter à commenter cette vidéo. Vos commentaires ne sont pas simplement des mots pour nous, ils sont une preuve que cette histoire vous touche, que ces vérités résonnent en vous. Partagez vos pensées, vos propres expériences ou simplement un mot d'encouragement. Nous lisons chaque commentaire avec gratitude, car votre soutien est ce qui nous pousse à continuer. Alors que je continuais à flotter dans cette lumière, un choix m'a été présenté. La présence m'a montré deux chemins, l'un où je pouvais rester dans cette paix éternelle, fusionner avec cette lumière, et l'autre où je devais retourner dans mon corps, dans le monde physique, pour partager ce que j'avais appris. Ce second choix était rempli de défis, de souffrances potentielles, mais aussi d'une mission, transmettre ce message d'amour, de connexion et d'espoir. C'était une décision déchirante. Mais alors que je réfléchissais, la présence m'a enveloppé dans une vague d'encouragement et de force. « Tu es prêt ?» semblait-elle dire sans mots. « Retourne et sois une lumière. » Et soudain, tout bascula. La lumière commença à s'éloigner, et je sentis la densité du monde physique m'envelopper à nouveau. La douleur, le froid, la gravité, tout cela revint en un instant écrasant. J'étais de retour, mais je n'étais plus le même. Ce que j'ai vécu ce jour-là a changé chaque fibre de mon être. Ce que cela signifie pour ma vie, et pour chacun d'entre nous, c'est ce que je vous dévoilerai dans les jours à venir. Ce n'est que le début d'un voyage qui dépasse les frontières de tout ce que nous croyons connaître.